Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 3 mars 2024, nous célébrons le troisième dimanche du temps de carême de l'année liturgique B. L'itinéraire de carême nous conduit sur les montagnes pour nous rappeler que l'événement pascal est un événement de relèvement, d'élévation et d'exaltation. La Pâque nous relève de la chute et à travers l'élévation de la croix, nous sommes exaltés comme Jésus à la gloire de Dieu le Père, comme le dit la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. L'itinéraire de carême a commencé avec la montagne de la tentation le premier dimanche de carême. Ensuite, la montagne de la transfiguration, deuxième dimanche dernier. Ce troisième dimanche, l'Évangile nous conduit sur la montagne du Temple. Le quatrième dimanche nous invitera à méditer toujours sur l'exaltation de Jésus, comme le serpent de bronze exalté au désert. La montagne du Temple nous invite à fixer le regard sur le sacrifice du Christ. Surtout que selon la tradition, c'est le lieu où Abraham a offert Isaac en sacrifice. Frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous en ce dimanche sur trois points. D'abord, la montagne, le sens de la montagne et du temple. Ensuite, Jésus, le temple de la nouvelle alliance. Et enfin, le carême comme temps de destruction et de reconstruction d'un nouveau temple. Destruction de l'ancien temple et reconstruction d'un nouveau temple. Montagne et temple. Une grande émotion régnait parmi les montagnes, nous dit un texte rabbinique. Celle-ci venait d'apprendre que le Seigneur choisirait l'une d'elles pour être la montagne de Dieu. Elle serait cette heureuse montagne, celle sur laquelle Dieu descendrait du ciel pour donner à Israël sa sainte Torah. Le mont Tabor dit au mont Carmel, « Ne doute que je sois désigné pour cet honneur insigne. Je suis si majestueux, si beau. » « Aucun d'entre vous n'est plus beau que moi, répondit le mont Carmel, en se dressant de toute sa taille. Le mont Ararat s'écria, « L'arche de Noé ne s'est-elle pas posée sur mes cimes? Je me demande ce qui peut bien vous donner la certitude que vous valez plus que moi. Est-ce parce que vous êtes si avide d'honneur, lança le mont Liban. Une seule montagne, une petite montagne, ne prit aucune part à la querelle. Je suis trop petite pour mériter un tel honneur, pensait-elle dans sa grande modestie. C'était le mont Sinaï. Imaginez combien elle se sentit émue et honorée quand le choix de l'Éternel Dieu se fixa sur elle pour être la montagne de Dieu. Frères et sœurs, ce petit récit, cette petite parabole montre l'importance de la montagne dans la foi biblique, de la présence du temple sur l'un des monts les plus célèbres. La tradition rabbinique retient que le temple de Jérusalem fut construit sur le mont Moria, où Abraham a offert son fils Isaac en sacrifice, où David et Salomon ont construit un autel, où déjà Noé avait construit un autel lorsqu'il est sorti de l'arche. C'est le lieu où Caïn et Abel offrirent leurs offrandes. C'est enfin le lieu où Adam a offert sa première offrande et où Dieu aurait pris la terre pour créer Adam. C'est sur cette montagne que le temple est bâti. Et c'est sur cette montagne que le Seigneur Jésus veut construire le nouveau temple. Il demande de détruire l'actuel temple pour construire un temple nouveau où il sera exalté ainsi que l'humanité tout entière. Deuxième point donc, Jésus, le temple de la nouvelle alliance. Lorsque Jésus purifie le temple, il rappelle par la même occasion l'importance de la loi. Le décalogue fut donné sur le mont Sinaï. Jésus, en chassant les marchands, chasse tous ceux qui ne gardent pas les commandements. Par cette action de purification, Jésus rappelle l'importance et la sacralité du décalogue, des commandements, la sacralité du temple et enfin la construction du nouveau temple et le don de la nouvelle loi. Jésus déclare qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, la parfaire, en rappelant le fondement de la loi, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Jésus rappelle aussi par son geste
la vocation du temple, une maison de prière, une maison d'alliance où Dieu rencontre l'homme et l'homme rencontre Dieu. Jésus veut une relation où l'homme adore Dieu en esprit et en vérité. Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle rencontre. À travers la purification du temple, Jésus annonce aussi sa passion, mort et résurrection. La Pâque de Jésus inaugure un nouveau temple, mais aussi un nouveau peuple. Le nouveau peuple, c'est le peuple de la croix, le peuple des croisés, le peuple de ceux qui proclament Jésus, Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce Messie est salut, grâce et sanctification. Jésus, en devenant le nouveau temple, devient aussi la montagne de la nouvelle alliance. En lui, les hommes adoreront Dieu en esprit et en vérité, comme il avait dit à la Samaritaine. En Jésus, la loi n'est plus inscrite dans les tables de pierre. La loi ne sera plus inscrite sur les tables de pierre, mais dans les cœurs, comme l'avait annoncé Jérémie. La prophétie de Jérémie dit, « Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Jérémie chapitre 31, verset 33. Frères et sœurs, le disciple de Jésus a appelé à purifier le temple de son cœur, le temple de son corps, pour avoir part à la gloire de la résurrection. Troisièmement, le carême, temps de destruction de l'ancien temple et de reconstruction d'un nouveau temple. Le carême, c'est le temps de redécouvrir la loi qui a été inscrite sur nos cœurs. Le carême nous conduit à la rencontre avec la nouvelle montagne, le nouveau temple, la nouvelle loi, Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a aussi créé en l'homme. Le monde est un macrocosme, l'homme est un microcosme. La montagne de l'homme, c'est son cœur. Le temple de l'homme, c'est son âme. Jésus vient purifier ce temple. Il vient le reconsacrer. Car le péché l'a profané, l'a désacralisé. Le meurtre, l'adultère, le vol, l'envie, la haine, tout cela a désacralisé l'image de Dieu en l'homme. Jésus vient restaurer cette image. Jésus invite ses disciples à détruire les temples idolâtres que nous avons construits dans nos cœurs. Il y a donc une urgence pour reconstruire ce temple. Jésus, en parlant de la reconstruction du temple de son corps, il parle de 3 jours. 3 est un chiffre parfait qui exprime l'urgence. Nous devons reconstruire le temple de nos cœurs, de nos familles, de nos communautés. C'est une nécessité urgente. Frères et sœurs, Jésus nous invite à détruire les temples de l'orgueil que nous avons édifiés dans nos cœurs. Il veut venir renverser les tables de la haine, les tables de la jalousie installées dans nos cœurs. Jésus vient détruire ces corps de jeunes filles qui sont devenus des temples de la prostitution. Dans nos professions, il veut détruire les tables des injustices installées dans les palais de justice, les tables de la calomnie installées dans les presbytères et paroisses, les tables de l'immoralité installées dans nos institutions, où le mérite n'existe plus, mais plutôt la médiocrité. Jésus, s'il revenait aujourd'hui, il ferait la même chose dans les églises où la morale est déjà compromise. Il irait dans les parlements où les lois votées détruisent la dignité de l'homme. Il irait dans les entreprises où les employés sont exploités par les patrons. Il renverserait tout. Il irait dans les entreprises où les responsables abusent de leur pouvoir, surtout sur les femmes. Jésus chasserait beaucoup de chefs d'État et de ministres car ils ont fait de la maison de son Père, c'est-à-dire de l'homme, l'image de son Père, un repère de brigands. Mes frères et sœurs, faut-il attendre Jésus? Les disciples de Jésus ont la responsabilité de détruire les temples de l'idolâtrie pour reconstruire un nouveau temple avec les matériaux de l'amour, de la compassion, les matériaux de la solidarité et de la fraternité, les matériaux de la justice et de la paix. Dans le nouveau temple, l'on honorera l'autorité, le père et la mère pour avoir longue vie, comme nous le rappelait la première lecture. L'on ne commettra plus le meurtre, ni l'adultère, ni la fornication. Il n'y aura plus de vol, ni de tournement de biens. L'on ne portera plus de faux témoignages, des calomnies dans les réseaux sociaux, des faux témoignages, la convoitise des biens des autres.
Nous sommes invités, frères et sœurs, à renverser, à détruire ce qui profane notre dignité et ce qui déforme l'image et la ressemblance de Dieu qui est en chaque homme et en chaque femme. Prions tout au long de ce carême pour que ce nouveau temple soit reconstruit en chacun d'entre nous, dans notre société et dans le monde entier. Il y avait un cours d'eau qu'il fallait traverser pour arriver dans un village. Le pont sur le cours d'eau s'était délabré et personne ne faisait rien pour le réparer. Un jeune homme proposa au village de détruire le pont et de le reconstruire. Mais beaucoup demandaient d'attendre la destruction totale du pont avant d'en construire un autre. Un jour, une grande pluie emporta les dernières planches qui s'y trouvaient et le village fut coupé du reste du monde. Les populations commencèrent à souffrir la faim. Celui qui avait proposé de reconstruire le pont rappela aux autres sa proposition. Mais entre-temps, il avait construit discrètement seul toute la structure du pont. Il appela tout le village pour installer le pont sur le cours d'eau. Après avoir terminé les travaux, un ancien lui dit, « Mon fils, aujourd'hui j'ai compris qu'il faut relever toute chose avant qu'elle ne soit totalement déchue ou effondrée. » Frères et sœurs, avant que notre corps, notre cœur, le temple de notre vie ne soit totalement détruit, nous pouvons le reconstruire avec l'aide de la parole de Dieu, avec l'aide des commandements, comme le rappelle la première lecture, ou encore avec l'aide de la croix du Christ, comme le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture. Jésus nous invite aujourd'hui à faire le ménage dans notre vie. Seuls ceux qui méditent la loi, la parole de Dieu, peuvent chasser tout ce qui ne favorise pas la rencontre avec Dieu. Elle inspire les bonnes actions et réjouit le cœur, purifie le cœur. Nous devons chasser en nous le péché pour relever le temple de notre corps, de notre cœur. La loi nous permet de ne pas introduire des idoles dans le temple de notre vie, de notre société, de nos structures, de nos entreprises, de nos États, de nos gouvernements, de nos parlements. Elle nous aide à adorer Dieu seul. Elle nous donne la sagesse et la puissance de Dieu. Jésus est la nouvelle loi, qui est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour nous qui croyons, Jésus est le salut. Avec Jésus, pendant ce temps de carême, ce temps de conversion, de pénitence, demandons la grâce de chasser tout ce qui est malsain en nous pour relever ce que le péché a détruit en nous. Demandons à Jésus d'envoyer son Esprit Saint pour renouveler le temple de notre cœur et le temple de notre corps. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Hostem repellas longi